بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كالذي تقول ولك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs. Quelle belle salutation! Je m'engage à être en paix avec toi, que tu m'attaques ou que tu ne m'attaques pas, que tu me détestes, que tu ne me détestes pas, que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, que tu me lances des choses élogieuses ou que tu me lances la haine. Je m'engage toujours à être en paix avec toi, à essayer de propager un message d'amour, de paix, de science, de connaissance, de rationalité, de tolérance, un message d'excellence, qui est par excellence un message d'excellence, qui est l'islam, soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai intitulé l'intervention « Fonce avec les gnous ». Fonce avec les gnous, ça vous rappelle peut-être des choses. Vous savez, nous en Europe, même si je n'aime pas du tout pas mal de choses, vous êtes obligés de voir tout ce qui se passe. Ça vous rappelle Danse avec les loups, Fonce avec les gnous. Moi, j'ai intitulé mon intervention Fonce avec les gnous. Qu'est-ce qu'il raconte? Quel est le lien qu'on peut faire avec ce titre? Qu'est-ce que ce barbu vient faire avec Fonce avec les gnous? Imaginons une bande de gnous dans une jungle africaine. Il y a parfois des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers. On va prendre des dizaines de milliers de gnous. Vous les connaissez les gnous, hein? Vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est que les gnous. D'accord. Fonce avec les gnous. Maintenant, une bande de gnous, quelques dizaines de milliers, vous connaissez leur force et leur puissance. Ils sont très forts, très lourds. Si une bande de gnous se lance, ils peuvent détruire une maison, ils peuvent détruire même une ville, s'ils se lancent avec toute leur force. D'accord. Il suffit qu'une hyène, ou qu'un lion, ou qu'un tigre fait comme ça, juste qu'il fait quelques pas, que tu vois les gnous perdre le contrôle et se lancer dans tous les sens, complètement traumatisé, complètement exempt de toute logique, complètement à côté de la plaque. Vous le savez, quand vous voyez les émissions là, sur la jungle, sur les animaux, vous voyez ça. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi les gnous ne se mettent pas, ils ont même une hyène, ou un tigre, ou une tigresse, ou un lion, pourquoi ils ne se mettent pas 4 ou 5, sans même qu'ils bougent, sans qu'ils se cassent la tête? Pourquoi ils ne se mettent pas 4 ou 5 ou 2, 3 en face de lion? Et c'est fini pour le lion. Les gnous adorent Allah subhanahu wa ta'ala, glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde des animaux. Donc là on peut comprendre, les gnous les pauvres, et ils ont des choses que nous n'avons pas, la majorité, alhamdulillah, 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 mais la majorité des humains, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, ne veulent pas faire la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne veulent pas se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gnous sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala depuis leur création. D'accord. Maintenant, les gnous n'ont pas une chose que Allah nous a donnée à nous, qui est la raison, qui est le raisonnement, qui est le cerveau, extrêmement complexe et compliqué. Moi, quand je médite sur les gnous, je me dis que finalement, nous sommes pires que les gnous. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a diagnostiqué la maladie et il a donné la solution. Qu'on ne veut toujours pas suivre. C'est quoi la solution? C'est quoi la maladie? C'est quoi la solution? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Yushaku an tada'a alaykumul umamu kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha qalu awa min qillatin nahnu ya Rasul Allah qala bal lakum ghutha'un ka ghutha'is sayl ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهة الموت. Il y aura une époque où les hyènes, les peuples, les autres peuples, les tigres vont vous manger comme on mange, comme les gens quand ils sont en train de manger un plat de couscous ou autre. Et ils vont vous manger, et ils vont vous détruire, et ils vont faire de vous ce qu'ils veulent. Et Allah, ils ont dit, est-ce qu'on sera peu nombreux? À l'époque, les compagnons ont répondu à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que parce qu'on ne sera pas nombreux à cette époque-là? Et il a dit non. Vous êtes nombreux, énorme, beaucoup, grosse quantité, mais bonne qualité.
Donc, pourquoi, ya Rasulallah? Pourquoi? Oh Muhammad, pourquoi? سينزع الله من قلوب المهابة من أعدائكم. Allah va supprimer le mahaba. Le mahaba, c'est un mot intraduisible. La langue de Victor Hugo s'arrête. S'arrête. Par humilité, par respect devant la langue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mahaba, mélange de peur, de crainte, de respect, d'amour, d'admiration, d'autre chose. C'est un mélange de tout ça, le mahaba, que Allah va enlever des cœurs de nos ennemis. Et il va faire quoi encore Allah? Ils ont dit, c'est quoi le wahan? Ya Rasulallah, ça veut dire quoi le wahan? Il a dit, hubbu dunya wa karahatul maut. S'accrocher à la vie et avoir la haine, détester la mort. Je ne vais pas étudier, analyser le hadith en profondeur. Dites-moi mes frères et sœurs, quand les gnous se lancent dans tous les sens, il y a quelques-uns qui se blessent, il y a quelques-uns qui meurent. Et le Assad, la hyène, ou le chacal, ou le tigre, finit par manger, dévorer celui qui veut. Dunya, s'accrocher à la vie, ne vivre que pour la vie, ne faire quelque chose que pour la vie. S'accrocher vraiment à la vie, à toutes les turpitudes de la vie. La vie c'est bien, Allah a décidé de nous éprouver sur cette terre, ok. Mais adorons Allah, faisons en sorte que tous nos actes aient la globalité de l'islam. Eh oui, le comportement coranique, le comportement prophétique. Et sortons ce cœur, nettoyons avec le Karcher, une petite pensée pour Sarkozy, nettoyons le cœur de toutes ces maladies du cœur qui pointent toutes vers l'amour de ce bas monde. Où sont ceux qui nous ont précédés? Des milliards et des milliards de personnes qui avaient aussi des projets, qui avaient, ils sont. Chaque seconde, l'ange de la mort frappe, chaque seconde, il prend. Les gnous, ne soyons pas des gnous, ne soyons pas pires que les gnous. Parce que les gnous, s'ils avaient un minimum de raison, et s'ils avaient un minimum de connaissance, et s'ils avaient un minimum d'observation de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fini pour les tigres, fini pour les lions, fini pour les injustes. Parce que par leur blancheur, les musulmans, le noir s'autodétruit de lui-même, disparaît de lui-même. Il n'y a même pas besoin de préparer les cornes. Non, pas besoin. Pas besoin de haine, pas besoin de violence, pas besoin de mépris, pas besoin de fermeture du cœur envers l'autre. Sachez que si nous, on devient blanc par notre comportement, si nous, on donne l'exemple aux autres, et si nous, on chasse, on divorce avec Hubbud Dunya, si nous, on pense à la mort, comme ce que nous a demandé Allah par l'intermédiaire de son prophète, croyez-moi que la parole de paix, d'amour, il n'y aura plus de guerre. La parole de paix régnera d'abord où? Dans les cœurs d'abord et dans le comportement des gens. Ne soyons pas des gnous finalement. Ne soyons pas rotha'un karotha issail, comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne soyons pas, observons, analysons la grandeur de l'islam, la religion de tous les prophètes d'Allah. Non, on ne veut pas de guerre, on ne veut pas de problème, on ne veut pas. Et arrêtons de parler de ce djihad que vous ne comprenez pas. Arrêtons. Du tout, du tout. Ça, c'est pour les savants et pour les dirigeants. Le jour où ils décideront, ok. Et c'est pourquoi? C'est toujours pour défendre, pour se défendre. Et ça, tout pays qui est attaqué par quelqu'un ou par une force, il se défend. Et quand il se défend, ces médias l'appellent résistant. D'accord? Donc, c'est pas maintenant que les gnous vont commencer à se lancer contre les lions, ou les pseudo-lions, ou les chacals. Non, c'est pas comme ça. On fait le djihad d'abord contre notre amour de dunya. Regarde le diagnostic de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et analyse et met en place ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te demande de faire. Les gnous, attention d'être comme des gnous. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.